Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter de penser à votre ex-pervers narcissique. Il faut savoir que votre ex-pervers narcissique est un peu comme une drogue. Il faut l'associer un petit peu comme une cigarette. Si vous fumez et que vous avez tenté d'arrêter de fumer, vous savez que si vous n'avez pas la bonne stratégie, c'est compliqué d'arrêter de fumer parce que vous aurez l'impression d'avoir fait un sacrifice dans votre vie. Et je connais énormément de fumeurs et à une époque j'ai fumé et je n'avais pas la bonne stratégie pour arrêter et j'ai replongé dans la cigarette. Pourtant, il y avait une partie de moi qui savait très bien que fumer était mauvais pour ma santé, que ça détruisait mon corps, ça détruisait mes finances, ça détruisait mon estime de moi, ça détruisait pas mal de choses et pour autant, je suis retombé dans la cigarette et j'ai même arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai essayé de faire en sorte, non, pas de cigarette, pas de cigarette, pas de cigarette. Et régulièrement, je repensais à la cigarette à plein de moments où c'était agréable de fumer. Et un jour, boum, je suis retombé. C'est un peu ce qui se passe pour vous aujourd'hui avec votre pervers narcissique. Vous avez trouvé le courage de vous libérer de cette relation. Et maintenant que vous êtes seul et que vous êtes libéré, vous n'êtes en fait pas complètement libéré parce que vous êtes encore dans votre tête sous l'emprise mentale, sous l'emprise émotionnelle de la relation que vous entreteniez avec lui. Alors comment est-ce qu'on fait pour débrancher ça, pour résoudre ce conflit? D'ailleurs au passage, si vous voulez en connaître un peu plus sur les mécanismes qu'utilise un pervers narcissique pour créer cette emprise, j'ai écrit un article, vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, il faut comprendre, comme dit, que le pervers narcissique, pour vous, c'est comme votre drogue, c'est comme un fumeur avec la cigarette, c'est exactement les mêmes mécanismes au niveau neurologique. C'est-à-dire que vous avez associé énormément de plaisir dans la relation que vous avez entretenue avec lui, mais également énormément de souffrance. Mais ce qui se produit, c'est que lorsque vous quittez cette relation, enfin, que vous y arrivez, que vous avez pris votre courage à deux mains, que vous avez réussi à vous libérer, ce qui se produit, c'est qu'il y a un vide qui se crée à l'intérieur de vous. Comme le fumeur, lorsqu'il arrête de fumer, il va sentir une sorte de manque, un vide à l'intérieur de lui. Et notre cerveau, au niveau biologique, est toujours prévu pour éviter un maximum la souffrance et rechercher du plaisir. Ça, c'est ce qui conditionne tous nos comportements. Ce qui fait que lorsque vous ressentez ce vide à l'intérieur de vous, votre cerveau cherche une solution instantanée, la plus rapide possible pour aller combler ce vide qui est comme une souffrance finalement. Et ce vide, c'est quoi ? Pour toutes les femmes que j'ai accompagnées, c'est toujours la même chose. Cette sensation de vide, finalement, c'est la solitude. Et c'est une peur. La peur de la solitude est extrêmement forte chez toutes les femmes que j'ai accompagnées qui étaient sous l'emprise d'un pervers narcissique. Donc, pour combler, pour éviter de souffrir de ce manque, de ce vide à l'intérieur, la personne, malgré complètement tout l'aspect logique de ne pas retourner dans la relation, pour éviter cette souffrance-là, elle est prête à retourner là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son cerveau va développer des stratégies pour lui faire éviter cette souffrance de la solitude. La stratégie qu'il connaît le mieux pour combler cette souffrance-là, pour combler cette peur de la solitude, c'est de retourner avec son ex-pervers narcissique. Ça paraît complètement dingue, ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui se produit. Parce que votre cerveau, lui, et plutôt la partie archaïque de votre cerveau, n'en a que faire finalement des conséquences futures de la stratégie qu'il utilise pour combler cette souffrance-là, pour arrêter de souffrir. Lui, ce qui compte, c'est maintenant, tout de suite. Donc si votre ex-pervers narcissique, en revenant avec lui, vous permet momentanément, dans l'instant présent, de vous enlever, de vous soulager de cette souffrance-là, eh ben, il est prêt à vous envoyer toutes les stratégies, donc plein de pensées, de souvenirs de la relation avec lui, pour vous dire en gros, hé, cocotte, retourne avec lui. Or, il ne faut absolument pas écouter ces signaux. Je vais donc vous dévoiler une stratégie extrêmement efficace, extrêmement puissante pour débrancher ces signaux-là et pour arrêter de penser à votre expérience narcissique et enfin vous libérer complètement parce qu'il s'agit vraiment, après cette stratégie, de vous libérer totalement. On va utiliser exactement ce même processus de la souffrance et du plaisir, mais on va l'orienter, on va la conduire vers votre libération. C'est extrêmement simple finalement. Vous avez compris que votre cerveau cherche à éviter la souffrance de la solitude et qu'il est prêt dans ce cas-là pour combler ça, de vous faire revenir avec votre pervers narcissique, votre ex-pervers narcissique. On va donc utiliser ça. C'est-à-dire que vous faites une liste instantanée maintenant, tout de suite, après cette vidéo ou pendant cette vidéo, de toute la souffrance que vous avez vécue avec votre pervers narcissique.
Vous allez vous dire, oui, mais je le sais, je l'ai vécu, j'ai très bien conscience de ça. Il s'agit maintenant de l'écrire, d'écrire toutes les crasses qu'il vous a fait, toutes les souffrances que vous avez vécues, des plus petites aux plus terribles. Et vous les notez toutes. Peut-être qu'il vous faudra 3, 4, 5, 6 pages, peu importe, mais vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête de toute la souffrance que vous avez vécue avec lui. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez penser à lui, vous allez lire cette liste. Parce que vous devez associer le pervers narcissique à de la souffrance. Vous devez brancher au niveau neurologique une émotion de souffrance permanente à la relation avec lui. Et à chaque fois que votre cerveau cherche à combler ce vide, ce manque à cause de la solitude, vous branchez immédiatement sur la souffrance. À force de répéter tous les jours et d'associer le pervers narcissique à de la souffrance, votre cerveau va débrancher et va associer tellement le pervers narcissique, votre ex, à de la souffrance qu'il va chercher finalement à l'éviter au maximum et c'est gagné. Par contre, la deuxième chose à faire, c'est de créer une liste aussi de tous les aspects extraordinaires, de tout ce qui va être incroyable que vous pouvez vivre maintenant que vous êtes libéré de cette relation. Comme dit, votre cerveau est toujours drivé par deux forces, c'est éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Donc, on va utiliser ça et vous devez construire maintenant votre avenir. Vous devez construire tout le plaisir que vous allez obtenir maintenant grâce au fait de vous être libéré de cette relation. Donc, écrivez une liste de tout ce que vous allez faire et que vous ne pouviez pas faire à cause de cette relation, de tous les rêves que vous aviez avant la relation et que vous n'avez pas pu réaliser pendant cette relation parce que vous étiez sous son emprise. Et faites une liste la plus extraordinaire possible de toutes les possibilités qui s'offrent à vous maintenant pour brancher maintenant votre cerveau sur le fait de vous retrouver seul, non pas à de la souffrance liée à la solitude, mais finalement à tout un tas de possibilités vers du plaisir, vers une vie extraordinaire grâce à cette nouvelle solitude, parce que d'un coup ça ouvre les portes. Et vous devez ensuite vous conditionner tous les jours. C'est un vrai conditionnement. Votre cerveau, pour l'instant, est toujours branché sur votre ex-pervers narcissique comme finalement pour combler ce vide que vous sentez, cette peur de la solitude. Donc, il va falloir vous conditionner tous les jours à l'associer à la souffrance et conditionner tous les jours votre cerveau au plaisir incroyable que c'est aujourd'hui d'être enfin seul et libéré de cette relation parce que ça vous ouvre tout un tas de possibilités. Voilà en tout cas pour cette stratégie, je vous garantis qu'elle marche, mais elle marche qu'à condition que vous l'utilisiez. Ça ne sert à rien de vous dire c'est intéressant, oui mais, et de vous trouver des excuses et de ne pas faire. Faites-le. C'est comme une personne qui veut arrêter la cigarette. Si elle veut arrêter la cigarette, il faut vraiment qu'elle commence à associer la cigarette à de la souffrance plutôt qu'à du plaisir. C'est ça la difficulté d'un fumeur. Il continue à croire lorsqu'il a arrêté de fumer qu'il a fait un sacrifice et qu'il s'est coupé un bras finalement. Et c'était une source énorme de plaisir, de soutien, d'aide, de courage, de tout ce qu'il veut. Il a tout un tas de croyances liées à la cigarette. Et ce qui fait que quand il arrête de fumer, eh ben, son cerveau lui dit « Hé, mais t'es con quoi? Tu viens d'enlever la béquille de ta vie. » Et bien là, c'est exactement pareil pour votre pervers narcissique. Vous devez en gros, comme un fumeur, vous dégoûter du pervers narcissique. Si on arrive avec un fumeur à le faire se dégoûter de la cigarette, il va débrancher l'association de plaisir à la cigarette pour la brancher sur la souffrance et il ne redevient plus jamais fumeur. Vous devez, de la même façon, avec cette stratégie, vous conditionner à vous dégoûter du pervers narcissique, de votre ex-pervers narcissique, afin qu'il ne vienne plus avoir cette emprise mentale sur vous et que votre cerveau ne cherche plus à revenir pour combler cette peur de la solitude. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. Mettez en place cette stratégie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous arrivez à la mettre en place, si c'est difficile pour vous ou non. Quelles sont vos difficultés, comme ça je pourrais vous répondre. Je pourrais vous donner plus d'informations si vous voulez en savoir un peu plus sur ce type de stratégie. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'avoir des solutions, des stratégies pour vous aider à vous libérer de ce type d'emprise, sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Et durant cette session, on va faire le point sur votre situation et je vais vous donner une stratégie la plus rapide pour vous libérer de ce type d'emprise toxique. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, rappelez-vous, souvenez-vous que vous méritez d'être heureuse et vous méritez d'être aimée. À très bientôt.